Il faut faire des captures que vous allez partager. Parce que je vais citer beaucoup de noms. Mathiatiba, on a vos histoires ici et vous êtes là pour nous emmerder. On a gardé ça parce que bon, on se disait que vous allez changer. Mais aujourd'hui, là où c'est arrivé là, c'est entre nous-mêmes, ça va s'arranger. Plein de partage, partagez seulement. On a gardé leurs problèmes, on a gardé leur histoire tellement que actuellement là, ils veulent trop se gonfler. Donc on m'a donné la voie libre de tout révéler. Si ça se gâte, ça n'a qu'à se gâter. J'avais essayé de masquer certains trucs pour que au moins vous ne puissiez, c'est-à-dire ça ne puisse pas trop péter. Mais cette fois-ci là, ça va péter. Ça va péter entre nous-mêmes. Hasma Tchachiba, les voleurs comme ça. Partagez, plein de partages. Allez-y seulement là, allez-y. Je veux voir un maximum de nombre de personnes avant de commencer. Parce que je veux que tout le monde puisse avoir cette capture là. De ce que je vais dire sur les Nyasingbe. Je vais donner même l'origine. Comment les Nyasingbe sont devenus Nyasingbe là. Tout ça là, je vais donner les terrains qu'ils ont volés. Les noms, les propriétaires. Les terres qu'ils ont volées là. Leurs noms. Comment ils ont... Ça, je vais tout révéler aujourd'hui. Tout, ça ne va même pas rester un seul. Les arrestations du commandant Amala, les autres, tout ce qui s'est caché derrière là, je vais tout révéler. Vous allez comprendre pourquoi ces gens-là sont directement poursuivre Amron. Ce n'est pas une guerre d'aujourd'hui. Je vais tout révéler. Hasma Tchachiba. On a gardé vos histoires, vous pensez que nous on ne connaît pas. Partagez, partage un maximum de partage. Tapoter, partager. Aujourd'hui, on va les allumer proprement. C'est le chef canton. Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Moi, j'ai dit, je suis déjà un cadavre. Donc, il y a certains, quand on leur a dit de parler du dossier, là, ils ont refusé. Mais moi, j'ai pris ça sur moi-même. C'est moi le chef canton de Kwenzing. Et je vais vous dire des vérités aujourd'hui que vous allez comprendre, vous allez voir ces liaisons entre Fort Nyasingbe et Gilbert Bawara. Et vous allez voir tout ça là. Vous allez voir ça aujourd'hui. Les Kabyles vont vous montrer que vraiment, vous êtes des étrangers. Et des étrangers dans la tête. Et Nyazoro, Hasma Tchachiba. Je vais tout révéler aujourd'hui. Il n'y aura pas un secret qui va rester. Bon, pour l'instant, mes chers amis, c'est toujours devant vous le chef canton de Kwenzing, le premier chef canton de Kwenzing, le puissant chef canton de Kwenzing, le premier chef canton, le moins éclairé de tous les chefs cantons. Soyez salués depuis vos positions et soyez prêts à prendre des notes. Voilà. Dans la nuit des temps, on a fait croire au Kabyles que Yadema était un Kabyles et que c'était notre manga, c'était notre chef ça, qu'il fallait se ramper sous Yadema parce que c'est Yadema qui est notre chef. Mais nous tous on connaissait l'histoire. Mais bon, comme nos parents ont parlé, on va faire comment? Ils nous ont dit, ne dites rien parce qu'ils nous protègent. Ah, il ne faut plus parler de ça. Je serai la première personne à ouvrir le dossier là. Quand je vais ouvrir ça fini, vous allez voir comment les autres vont parler de ça. Beaucoup de Kabyles vont monter et ils vont témoigner de ce que je dis. On a gardé ce secret là, ce n'est pas aujourd'hui. Voilà. C'est comme ça les gens ont transformé Yadema comme un dieu des Kabyles. Et pourtant, Yadema n'était pas un Kabyles. Yadema n'a jamais été un Kabyles. Et paix à ton âme, Maman Danida. Maman Danida est du village Lao. Là où le canton de Lao appartient, le village de Lao appartient à Chichao. Chichao, Lao. Ce n'est pas Pia Lao. Les terres de Pia Lao là appartiennent à Chichao. Et il y a plusieurs voix qui se sont levées sur plusieurs années pour revendiquer ces terres-là. Et les gens de Lao n'ont jamais accepté leur appartenance à, comment on appelle ça, à Pia. Mais Yadema a toujours torturé toute cette voix-là qui se levait pour revendiquer l'appartenance de Lao à Pia, à Chichao. Pia Lao a toujours été un problème entre nous les hommes, nous les habitants de Chichao et les hommes de Pia. Je vais vous expliquer pourquoi Yadema a voulu que Lao appartienne à, comment on appelle ça, à Pia. Voilà, c'est là-bas que vous allez comprendre vraiment le problème de Yadema. Quelque part encore, Maman Danida, paix à ton âme.
Je reviens ici pour vous dire que Maman Danida était allait au marché de Niamtougou chaque fois pour payer les choses et revenir. Parce que son village c'était Chichaoulao. Chichaoulao. Chaque fois, elle allait au marché de Niamtougou pour payer les choses. Et c'est comme ça, quand elle est tombée amoureuse de quelqu'un là-bas. Parce qu'entre-temps, j'avais dit, Yadema est soloua, il est orphelin. J'avais dit, Yadema était orphelin, que c'est, comment on appelle ça, Maman Danida qui l'a vu, il a mélangé entre nous. C'était que j'avais voulu masquer ça un peu. Mais aujourd'hui, je vais vous dire comment Yadema est né. Maman Danida allait à Niamtougou pour le marché à chaque fois. C'est là-bas, elle est tombée sur un loso là-bas, elle est tombée amoureuse du loso. Et elle a pris la grossesse. Quand elle a pris la grossesse, elle est revenue maintenant à Chichaoulao, qu'ils ont transformé maintenant en Pialao. Parce que chez nous, en Kabé, quand il dit que je suis de Chichao, au moins quelqu'un connaît que ton père ou bien ta mère, ton grand-père avait cette parcelle-là. Parce que chez nous, quand c'est un pays Kabé, quand tu n'as pas la terre, tu n'es pas considéré. Vous comprenez? Chaque Kabé s'identifie à une terre. Et Yadema n'avait pas de terre. Parce que quand la maman Danida est allée prendre la grossesse là-bas, elle est revenue. Elle n'est plus jamais rentrée en contact avec celui qui l'a enceinté. Et c'est comme ça, Yadema pour prouver qu'il est Kabien. Parce qu'il vient de Niamtougou. Pour prouver qu'il est... Parce que son père, qui a enceinté maman Danida, était de Niamtougou. Pour prouver qu'il est Kabien, il était obligé de tout faire pour rattacher, c'est-à-dire pour contrôler Pialao et forcer, coûte et coûte, pour que Pialao appartienne, c'est-à-dire Chichaoulao appartienne à Pia, parce qu'il se réclamait être de Pia. Donc, quelque part, il fallait changer carrément toute l'histoire, pour que les gens ne découvrent pas que non, lui là c'est un lamba, c'est un loso plutôt. Quand Yadema était allé en guerre et il est revenu, l'argent qu'on l'a payé là, de la guerre, il est venu à Pia et il a payé un moulin. Le moulin qu'il a payé là, il a installé ça sur la terre des Baka. Il y a, comment on appelle ça? C'est sur la terre de Kfalang. Baka et Kfalang là. Mais jusqu'alors là, c'est sur les terres sur lesquelles il a construit ses maisons n'appartiennent pas à Yadema, ça appartient à la famille Baka et Kfalang. Voilà. Donc quand il a mis le moulin là-bas, il a commencé par s'accaparer de ces terres jusqu'au jour où il a tout fait pour devenir le président. C'est comme ça qu'il a commencé par voler ces terres-là. Il a commencé par voler ces terres-là. Ça ne s'est pas arrêté là-bas parce qu'il y a plusieurs voies qui sont de Chichaoulao, qui sont transformées en Pialao, là, qui réclament toujours leur appartenance à Chichao. Je vais vous citer les noms de ceux qui réclamaient ces terres-là. Ils revendiquaient leur appartenance à Chichao. Parce qu'il y a demain, quand il voit que quelqu'un réclame ces terres-là, il fait tout et tout pour le tabasser. Et tous les intellectuels venus de Pialao ont souffert dans la main de cette dictature-là depuis. Et c'est pas, ça n'a pas commencé seulement par Amron. Ça a commencé avec tous les autres que je vais citer tout à l'heure. Voilà. Il n'est plus question de cacher la vérité à quelqu'un. Là où je suis arrivé, là, je ne cache plus une vérité. Je vais tout dévoiler. Je vais vous dire, le préfet Belay. Il y a un préfet Belay. Il est de Pialao. Ce préfet-là, il a toujours revendiqué l'appartenance de Pialao à Chichao. Parce que Chichao est le propriétaire de Pialao. Avant, c'était Chichaoulao. Mais comme la maman de Eyadema est de, comment on appelle ça, Chichaoulao, et quand lui se réclamait être de Pia, il a forcé à ce que ce canton-là appartienne à Pia et qu'il a surnommé Pialao. Voilà. Le préfet Belé, là, il a toujours fatigué, il a toujours revendiqué cette terre-là. Il a toujours revendiqué la terre que Pialao là, appartient à Chichaoulao. Après lui, il y avait quelqu'un, il s'appelle Asikie. Asikie a toujours revendiqué aussi cette terre-là. Lui aussi, ils l'ont torturé proprement. C'est la même chose aussi, ils ont fait au préfet. Et ça, quand ces transformations ont été faites dans les années 70, c'est Yadema qui a rattaché, dans les années 70 là, Yadema a rattaché Chichaoulao
qu'il a transformé en Pia Lao. Et il a rattaché ça à Pia pour masquer ses origines. Sinon, Yadima n'a pas un parent kabien. À part sa mère qui est tombée, qui a eu sa grossesse là, Yadima n'a pas un parent kabien. C'est seulement Yadima est de Niamtougou. C'est pour ça que vous allez voir qu'il est rattaché. Baora est toujours dans leur. Baora est toujours avec eux. Vous voyez, si vous vérifiez, si je vais pas rentrer dedans pour l'instant, si je vais tracer la lignée de Yadima à Niamtougou là, vous allez tout découvrir, vous allez voir toutes ces familles là alignées là-bas. Yadima n'est pas kabien. Ça, on n'a qu'à laisser ces bêtises là qu'on a avalées avant là. C'est le chef canton qui parle aujourd'hui. Après moi, il y aura plusieurs voix qui vont se lever pour dire ce que je suis en train de dire là. Il y a un professeur qu'ils ont torturé parce que le professeur là connaît l'histoire. Il était un professeur d'université. Il a toujours dit Pia Lao appartient à Chichao. Ils ont torturé le professeur là. Ils ont fait en sorte que le professeur Tchala, le professeur d'université Tchala, n'ait même plus la chance même de voler à l'université. Il n'a pas eu une carrière. Il n'a pas eu une carrière. Toutes ces choses qui se passent là, tous ces gens qui ont été torturés depuis la nuit des temps, quand vous voyez un cadet qui a été torturé, surtout au niveau de Pia là, ils sont de Pia Lao. Alors que Pia Lao appartient à Chichao. Donc ils n'ont jamais aimé les gens là, parce que les gens là ont toujours demandé leur appartenance à Chichao. Ils n'ont jamais accepté d'être de Pia. C'est ça qui fait que quand vous regardez tous les intellectuels de Pia Lao là, il y a des gens qui ne leur donnent jamais la chance d'évoluer. D'autres sont obligés même de transformer leur origine, qui ne sont pas de Pia Lao, qui sont de Pia Akei, pour pouvoir mériter des postes. Voilà. Voilà. Il y a aussi, après lui, il y avait un chef. Il s'appelle, comment on appelle ça? Kao, l'ancien chef. Lui aussi, il a été torturé proprement. Parce qu'il revendiquait toujours son appartenance à Chichao. Voilà. Je vais citer encore d'autres noms. Les Tchala là. C'est là-bas même le plus intéressant. Vous voyez Tchala, le colonel Tchala là. Vous connaissez Tchala? Qui connaît Tchala ici? Il n'a qu'à mentionner Tchala là. Qui connaît Tchala? Voilà. Tchala, vous là. Et quand je parle de Tchala, je vais arrêter là-bas, parce que beaucoup d'entre eux là, le papa de Amron. Le papa de Amron là, hein, il a un de ses frères qui avait torturé proprement le commandant Ama. Vous me comprenez? Le colonel Assi là, le colonel Assi, son vrai nom, le colonel Assi qui torture les gens et qui est devenu le conseiller de Fort Niasimbe là, son vrai nom ce n'est pas Assi. On l'appelle Kundum en kabien. On l'appelle Kundum. Kundum de Lao. C'était son nom ça. Son nom ce n'est pas Assi, c'est Kundum, on l'appelle. C'est son vrai nom ça. Parce qu'il veut être nommé et comment on appelle ça, avoir de bons postes là. Qu'il a transformé son nom en Assi. Il n'est pas Assi, il est Kundum, on l'appelle en kabien Kundum de Lao. Kundum il est Lao. C'est son vrai nom ça. Il s'appelle Kundum. Il n'est pas colonel Assi. Et dites-lui que tout le monde connaît l'histoire là. Et que tôt ou tard, Fort va la battre aussi. Et ça ne me regarde même pas. C'est un mouton. C'est lui qui torture la plupart des hommes de Lao là. Allez-y, à Pia Lao, vérifiez voir. Vous allez voir tous ceux qui sont à Pia Lao là sont torturés. Tous les intellectuels de Pia Lao sont torturés par Kundum, qui s'appelle colonel Assi là. Son nom, ce n'est pas colonel Assi. Il s'appelle Kundum de Lao. C'est son nom ça. Voilà. Maintenant, je vais appeler encore les terres que Yadima volées appartenaient à la famille Baka. Baka et Kfalang. Yadima a toujours dit que son oncle c'est Baka, non. C'est faux. Son oncle ce n'est pas Baka. Baka a toujours nié qu'il n'a pas une appartenance avec les Losso. C'est faux. Il n'a pas une appartenance avec les Losso. Baka n'a jamais été l'oncle de Yadima. Quand il voulait mourir, même il a révélé ça.
Il a bien révélé ça. Laissez ça. Toutes les terres qu'ils ont volées pour construire leur maison là, ça appartient à la famille Baka et Falang. Yadema n'a jamais eu une terre en pays kabier. Quand il a payé son premier moulin, c'est sur la terre comment on appelle ça, des Baka et Falang. Il a posé son moulin. Yadema n'a jamais été un kabier. On nous a dit de ne pas parler de ça parce que Yadema c'est un lot. Ready to explore crypto? Start your journey in just a few taps with Kraken. Il est de Niamtougou. On nous a dit de ne pas parler de ça parce que il ne faut pas mélanger, il ne faut pas mélanger. Mais aujourd'hui, j'ai l'autorisation de dire ça. Vous allez voir, ceux qui ont torturé, pourquoi on torture les gens de Pialao? Les gens de Pialao, c'est des gens qui appartiennent à Chichao. Et les gens de Chichao là, regardez l'histoire de tous les Chichao, les noms que je vais appeler. Il y a, comment on appelle ça? Djoua. Vous voyez Djoua? Sans Djoua là, Yadema n'allait jamais rester au pouvoir. C'est Djoua là qui a battu les gens pour soutenir Yadema. Et Djoua venait d'où? Djoua venait de Chichao. Quand vous prenez les Belei, les Baka, les comment on appelle ça? La plupart des Tchala et autres là, tous ces noms qui ont protégé Yadema viennent de Chichao. François Poko, il vient de Chichao. Tous ces gens là, ce sont eux qui ont protégé les, comment on appelle ça? Yadema. Mais les hommes de Chichao ont une spécialité. Quand il est avec toi, tu fais du mal trop. Tu fais trop du mal, il te soutient. Mais quand ça arrive à un instant, il te dit, Manja, laisse ça. Il faut laisser comme ça. Tu as trop fait. C'est ça la spécialité des hommes de Chichao. Quand il te dit non, il t'a dit non pour toujours. Et c'est ça qui fait qu'actuellement, il s'acharne contre ce qui s'est passé sur Amron là. Hein? Amron et Tchala, non? Tous les Tchala ont toujours souffert dans la mer de Yadema. Tous les Tchala. C'est-à-dire c'est les hommes de Pia Akei là qui décident de qui va souffrir. Et j'appelle les hommes de Pialao. Pialao, son vrai nom, ce n'est pas Pialao, c'est